Salut les Dofus, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 de la série sur le vol de Kama. Et aujourd'hui on se retrouve devant un grand champ de blé pour essayer de provoquer un épouvantail de blé et donc essayer le vol de Kama sur les protecteurs de ressources. Donc voilà, on l'a jamais fait encore, moi je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut tout ça, cette histoire, donc on va essayer ça ensemble. Donc là j'ai trouvé un bon champ de blé, champ des inglaces, inglace, je sais pas comment on dit. Et donc on est parti pour se faire agresser, j'espère que ça n'a pas duré 1000 ans non plus pour se faire aggro, mais il me semble que c'est une chance sur 40, alors ça devrait aller assez vite. Et puis pendant que le blé se fauche, on peut toujours discuter de ce qui se passe un peu dans Dofus en ce moment, hein. J'ai voulu d'ailleurs tout à l'heure chercher des archimonstres, hein. Je voulais faire la vidéo à la base sur un archimonstre, mais en fait j'en ai pas trouvé ce matin, j'ai vraiment farmé. Euh, alors dites-moi dans les commentaires si vous pensez pareil, mais je soupçonne qu'il existe des bots pour chasser les archimonstres. Je m'explique. J'étais dans les cimetières de Bontan, Brakmar, dans des endroits vraiment reculés et paumés, et il m'arrivait de croiser des sacrieurs couleur de base, pas de cape, pas de coiffe, pas de panoplie je pense, et ils faisaient des espèces de ratissages. J'en ai suivi quelques-uns, ils ratissaient des zones et de manière vraiment très géométrique, hein. C'était tout droit. Si par exemple votre zone c'est un carré, il faisait tac, tac, enfin il faisait tac, tac, je fais des gestes devant mon PC, mais il faisait vraiment des tout droits, hop, il descend d'une case, encore un tout droit, etc. C'était très très quadrillé. Et donc je pense que ce sont des bots archi-monstres, hein. Enfin, peut-être que je suis fou, hein, mais je pense qu'il y a des bots archi-monstres. Alors sur le passage, en même temps, je croisais les Onutrophes, pareil, des bots chasse au trésor. Donc bon, je pense que c'est quelque chose d'habituel. Mais ouais, beaucoup de bots ce dimanche, donc bon. C'est un peu chiant, ouais. Bon, après moi je joue sur serveur classique et je me tâte de plus en plus à partir sur des serveurs comme Elisael, qui en plus sont monocompte, hein. Moi qui suis beaucoup, vous voyez que j'ai pas de guild, hein, je suis plutôt joueur solo. Je me tâte à repartir faire une aventure sur Elisael, alors bon peut-être. On verra, mais bon après j'aime bien ce personnage quand même, hein, parce que c'est un personnage qui a plus de 10 ans, hein, Flèche Marienne. Ça ferait mal au cœur de s'en séparer, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, je suis passé sur l'orge, hein. L'orge, ça marche aussi, hein. J'ai évité d'aller voir les ressources type morue, poiscaille, enfin toutes les ressources qui n'existaient pas au temps où le Jacques Chirac pouvait être craftable avec le vol de Kama. J'ai évité vraiment les ressources 2.0. Le blé, il a depuis la nuit des temps, c'est une valeur sûre. Alors bon, je pense que le blé c'est une bonne idée quoi. En plus, on est en compagnie là de Ambiguman, hein, qui nous porte pour l'instant pas chance, hein, parce qu'on a quasiment fauché tout le champ sans se faire agresser. Et en plus, on est full pod. Alors ici, on se trouve sur une map quand même intéressante, hein. Si vous possédez l'épée maudite, ah bah tiens, je voulais finir ma phrase, mais en gros ici sur cette map, vous pouvez échanger l'épée maudite contre la faux maudite en vous adressant à Farlinglass, hein, le plus puissant de tous les paysans. Et donc on se retrouve là contre un épouvantail de blé. Alors, petit zoom, petit screenshot, ça c'est pour moi, c'est pour la miniature. Et donc on va, bon, pourquoi j'ai un bug de faux ici, bon, c'est pas grave. Je vais regarder si j'ai bien équipé l'arc, normalement tout est bon, je suis pas en panoplie de crit. Et bah écoutez les gars, on est parti. Épouvantail de blé. Alors qu'est-ce qu'il en est? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donner un coup d'arc sur un protecteur de ressources, c'est tout nouveau. Allez, on est parti. Et bien malheureusement, Jacques Chirac, pas de vol de Kama sur les épouvantails de blé, donc j'imagine que tout ce qui va être épouvantail, dévoreur et arbre ensorcelé, il va pas y avoir de Kama. On va juste le tuer. Bon bah tant pis, on aura essayé. On va cancel les trucs, c'est bon. On est assez fauché. Donc je vous disais, voilà, ce monsieur, vous pouvez lui échanger une épée maudite, hein, et vous pouvez obtenir derrière une faux maudite. Alors peut-être pas comme ça, peut-être en lui parlant tout simplement. Ouais voilà. Vous avez une bien belle épée maudite. Bon évidemment j'ai pas accepté parce que l'épée maudite, j'ai une faux, j'ai une épée donc j'en ai pas besoin.
Enfin bref, petit bonus avec ce farling glace. Donc l'épouvantail de blé, on a vu que pas de Kama. Pour cet épisode vol de Kama, je pense qu'on en a fini. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous voulez voir. Je pense que je vais continuer sur l'archimonstre, hein. Je vais finir par en trouver un, j'en suis sûr. Mais d'ici là, portez-vous bien. C'était Totor, et je vous dis à la prochaine. Ciao!